sur le référencement naturel était également lié à Google, ce qui est logique puisque c'est le plus important moteur de recherche en France et globalement un petit peu partout dans le monde, sauf en Chine. Donc l'idée pour la publicité, c'est effectivement de vous faire apparaître au-dessus des liens de référencement naturel qu'on voit ici, via des annonces payantes. Donc vous payez au clic et aux enchères. C'est un système qui fonctionne aux enchères. C'est-à-dire que celui qui paye le plus, schématiquement, celui qui paye le plus se retrouve devant les autres. Attention, parce qu'il n'y a pas que le montant de l'enchère qui va déterminer votre position, mais aussi une note de qualité, donc qui va pouvoir pondérer votre enchère et la faire baisser dans la logique, si vous respectez les bonnes règles de Ludovic et également quelques règles supplémentaires pour le référencement payant. Qui parmi vous achète des liens Google? Pas de publicité en fait. On ne peut pas acheter Google. Personne. Ah si, une personne. Vous avez raison, hein, gardez votre argent. Je vais rentrer chez moi. C'est offert, Olivier. Bon, donc vous allez. C'est offert. Ah, c'est gratuit pour les associations. 10 000 $ par mois. C'était ma deuxième surprise de la journée. Mais c'est complètement gratuit, je ne savais pas. Pas complètement. Merci Google alors. Partiellement. On va continuer. Donc dans l'idée, pour vous faire un topo sur la publicité en France, les dépenses sur Internet, elles représentent autant que les dépenses de publicité dans la presse aujourd'hui. Donc c'est devenu un levier d'acquisition pour vous, notamment, qui peut être vraiment très intéressant, dans le sens où si vous n'en faites pas, si vous n'êtes pas visible sur Internet, et notamment dans les liens sponsorisés, vous risquez de perdre une partie du trafic de personnes qui pourraient vous intéresser. Des donateurs, des bénévoles, des personnes qui sont intéressées par votre cause ou qui voudraient connaître ce que vous faites. Donc c'est vraiment important et les annonceurs ne s'y trompent pas puisqu'ils investissent de plus en plus chaque année au détriment d'autres leviers marketing comme la presse, comme l'affichage, qui eux chaque année perdent des parts de marché, notamment en raison de la crise financière, au profit et de Google et d'Internet notamment. Sur Google, donc effectivement, comme l'a dit Ludovic, il y a un grand changement qui a eu lieu ces dernières semaines, c'est l'apparition du 4e lien sponsorisé en haut. Ça a énormément d'impact sur PC, puisque c'est sur PC que ça arrive. C'est-à-dire que le 4e lien avant était en bas de page, très peu visible, très peu cliqué. Là, vous avez la possibilité d'avoir ce lien-là qui est mis en valeur puisqu'il est en haut de page, donc au-dessus de la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est ce que voit l'œil sans scroller avec la roulette. Donc tout ce que vous voyez à l'écran quand vous arrivez sur une page. J'essaie de ne pas utiliser pour moi. L'idée également, c'est d'harmoniser les affichages mobiles et PC, puisque, comme on l'a dit également précédemment, tout ce que vous voyez, le mobile est de plus en plus mis en avant, il représente quasiment 40 à 50% du trafic sur certains métiers. Donc il fallait harmoniser ces deux vues-là, donc la colonne de droite n'avait plus aucun sens. L'idée également, c'est que ça laisse et ça libère de la place pour Google Shopping, ce qui est aussi une autre source de recettes pour Google. L'impact de ce quatrième résultat en haut, c'est surtout l'amélioration des taux de clic, et c'est surtout ça qu'il faut retenir pour l'annonceur. Et donc des taux de transformation et des taux de conversion. Je vous donne quelques conseils, je suis désolé, c'est un peu lourd, hein, pour optimiser vos campagnes. Donc utilisez bien un support adapté, une page par activité, une page par chose que vous voulez mettre en avant, donc une page pour vos dons spécifiques, une page pour vos actions, une page pour chaque action dans la mesure du possible, de manière à avoir des annonces qui seront très pertinentes derrière et des mots-clés qui seront très pertinents derrière quand vous construirez votre campagne. C'est vraiment important. Et bien sûr, un message qui soit adapté et cohérent. Si vous envoyez sur une page de dons via vos liens sponsorisés, ça ne sert à rien qu'on arrive sur la page d'accueil où on découvre l'histoire de la fondation depuis sa création. Ça ne représente pas d'intérêt puisque la personne, elle veut donner, elle ne veut pas forcément vous connaître dans l'immédiat. C'est vraiment ça qui compte. Pour optimiser vos campagnes, pour ceux qui font un petit peu d'AdWords déjà, ou autre chose d'ailleurs, travaillez bien vos extensions, donc de manière à ce qu'on connaisse votre adresse quand vous êtes une association locale. Ça permet de nouer plus de contacts, mettre un numéro de téléphone sur vos annonces, de mettre des extensions de manière à ce que vos annonces prennent plus de place et donc que vous ayez un taux de clic qui soit supérieur et que les gens vous connaissent. Pensez également aux mots-clés à exclure. Les mots-clés à exclure, c'est super important puisqu'il y a des requêtes sur lesquelles vous ne souhaitez pas être visible. Si vous cherchez à communiquer sur le virus Zika, par exemple, vous n'avez pas forcément envie d'être visible sur remède virus Zika parce que vous ne traitez pas du tout du médical. Vous souhaitez apporter une action sur des pays, dans des pays en développement ou des pays où le virus frappe. Et donc vous n'avez pas envie d'être visible sur remède et vous n'avez pas envie de payer pour des clics sur le remède du virus Zika. Donc exclusion.
Ensuite, dans votre optimisation de campagne, c'est bien sûr important de mettre en pause des mots-clés qui ne fonctionnent pas ou qui ne vous apportent pas des résultats qui sont suffisamment pertinents. Ça peut être des mots-clés qui vous coûtent cher. Comme on l'a dit, effectivement c'est payant. C'est pas forcément très cher, mais dans tous les cas, c'est des dépenses à surveiller. Et donc, les mots-clés qui ne transforment pas, qui transforment peu, ils envoient de mauvais signaux pour votre campagne, donc votre niveau de qualité est dégradé. Et les mots-clés qui coûtent cher, vous pouvez les mettre en pause et les retravailler. Pour votre architecture, il y a plein de recettes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de bien faire une campagne par type de prestation ou d'action. Donc là, je vous donne des exemples. Par exemple, une campagne don, à l'intérieur desquelles on mettra un groupe d'annonces, dont virus Zika, dont action contre la faim en Syrie, etc., etc. De manière à avoir des mots-clés qui soient un très petit nombre de mots-clés par groupe d'annonces, un pot de mots-clés, qui vous permettra d'avoir un message qui soit très pertinent pour l'internaute lorsqu'il va aller chercher de l'information ou à agir là-dessus. 4 annonces dans chaque groupe d'annonces. Les annonces, c'est les publicités, c'est ce qu'on voit à l'écran lorsque l'internaute tape une requête. Donc 2 requêtes pour ordi et 2 requêtes pour mobile, donc des annonces spécifiques pour mobile, de manière à ce que l'internaute voit que vous avez travaillé votre campagne et que l'annonce soit la plus lisible possible sur mobile, et également que Google favorise votre diffusion en vous récompensant d'un bon niveau de qualité. 2 annonces, c'est pour la rotation. Il faut toujours qu'il y ait 2 annonces en rotation. L'idée de la rotation, c'est que Google prime également la rotation, et donc vous allez pouvoir afficher 2 messages à chaque fois, 2 annonces à chaque fois pour un internaute, soit la plus pertinente pour lui. Dans la mesure du possible, isolez les mots-clés qui transforment. Donc tous ceux qui ont enregistré une conversion, vous les isolez, vous les mettez dans un groupe d'annonces en exact, de manière à les conserver et à pouvoir travailler sur ces mots-clés-là. Il y a plein de gens qui font les gros yeux là, mais c'est parce que il faut manipuler. Hein, le web, c'est un boulot d'artisan en fait. Hein. C'est passionnant, ça change beaucoup. C'est un peu compliqué à manger, je pense. Ça va aller quand même, les histoires de campagne, de mots-clés. Bon, en gros, il faut bosser, quoi. Pour que ça marche, faut travailler. Non, c'est vrai que les campagnes, c'est une vraie expertise hein, en fait, hein, d'optimiser les campagnes de pub pour faire en sorte que les internautes cliquent derrière. C'est pas facile tous les jours, le web. Hein. Comme dans le référencement naturel, il y a quelques recettes à connaître. La création d'une campagne, ça demande également pas mal de temps. Donc je vous conseille vraiment de vous intéresser à ce sujet-là, puisque ça peut vraiment vous générer des recettes complémentaires. Et pour l'instant, ce n'est pas des segments qui sont trop occupés par vos confrères. Donc vous avez des opportunités là-dessus. Donc voilà la bonne nouvelle, c'est qu'il faut vous intéresser à l'email, au mobile, au puis après vous dormez un peu quand même, parce que bon, comme dans les associations il n'y a pas beaucoup de moyens, du coup vous faites tout. C'est un peu ça, là, je résume l'ambiance que je vois un peu dans la salle, ou est-ce que je me trompe? Bon, ils ont besoin d'aide, hein. C'est pour ça qu'il faut créer WebAsso Lyon, et c'est pour ça qu'on a besoin de toi dans WebAsso Lyon. C'est bien ça comme message pub. Juste pour les plus néophytes, et j'aurais peut-être dû commencer d'ailleurs par ça, les règles de fonctionnement. Le fonctionnement des moteurs de recherche et de la publicité, c'est que vous achetez des mots-clés qui vont vous permettre de ressortir sur des requêtes, donc des recherches d'internautes. Les requêtes, elles se déclenchent, enfin une requête déclenche un mot-clé et une annonce, et donc c'est là que votre annonce va être projetée sur Internet, et vous payez à chaque clic. C'est-à-dire qu'à l'affichage, vous ne payez pas, donc vous pouvez avoir 1 million d'affichages qui ne vont rien vous coûter, et c'est le clic qui va vous être facturé. Voilà. Et donc la personne arrive sur votre site web, sur la page que vous avez sélectionnée pour cette campagne de publicité. Vous savez que pour la petite histoire, en fait, Google, ça a été inventé par des Américains, parce que ça se saurait si les Français inventaient des choses, non, je plaisante. Et du coup, ils ne voulaient pas des liens sponsorisés. Finalement, c'est 90%, je crois, ou 80% des revenus de Google, et les fondateurs, ils ne voulaient pas les liens sponsorisés. Alors, c'est les financiers qui avaient mis quand même beaucoup d'argent dans la boîte, qui en 2002 ont dit, bon, écoutez, les jeunes Larry Page et Sergey Brin, c'est bien beau tout votre truc d'algorithme qui est génial, mais il faut quand même penser à gagner de l'argent. Et donc ils ont poussé avec les liens sponsorisés, et 10 ans ou 15 ans après, c'est encore la partie essentielle du business de Google. Tout à fait. Et il y a un moteur de recherche français qui s'appelle Quant. Que tout le monde connaît d'ailleurs, Quant. Ah oui, dans la salle au fond. Quant qui a le mérite de reverser une partie de ses revenus aux associations. Quant,
c'est bien, mangez-en. Juste pour revenir sur les règles de fonctionnement, vous avez 6 places sur ordinateur, 6 places sur smartphone. Donc les résultats peuvent être différents sur smartphone et sur ordinateur. Et comme on a dit, c'est les 4 premières sur ordi qui sont en haut de page, et les 3 premières souvent, voire parfois on arrive à en avoir 4 sur mobile, qui vont être le plus diffusées, qui vont être le plus cliquées. Celles en bas de page un petit peu moins, donc c'est des choses à savoir. C'est pas forcément une question de gros budget. Nous on travaille quotidiennement avec des budgets de 300-400 euros par mois, pas dans le monde associatif donc je peux le dire. L'idée c'est vraiment votre investissement entre guillemets dès le premier euro, il peut être rentable puisque vous allez toucher une personne ou 2 personnes ou 10 personnes. Donc ça peut être rentable dès le premier euro investi. Pour une association, donc il y a plusieurs intérêts à ça. Déjà vous développez votre notoriété. Vous touchez l'ensemble de la population, en tout cas européenne, puisque l'ensemble des personnes sont connectées. En Afrique notamment, il y a aussi beaucoup d'utilisateurs de smartphones, puisqu'il n'y a pas eu ils sont passés directement au smartphone, donc c'est des gens qui sont connectés, et c'est des gens que vous pouvez toucher par le biais de la publicité ou du SEO d'ailleurs, hein, comme on fait du référencement naturel. Vous pouvez acheter le mot-clé que vous voulez, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'une page très optimisée en référencement naturel. Vous pouvez gagner du temps par rapport au moment où le référencement naturel va faire son effet, et donc vous rendre visible très rapidement sur des requêtes qui seraient inaccessibles autrement. Donc c'est super intéressant. Donc en fait, vous pouvez vraiment cibler votre publicité de manière extrêmement précise pour attirer que les gens qui vous intéressent. Dans une zone qui vous intéresse et sur les créneaux horaires qui vous intéressent. Donc c'est vraiment tout ça qui est hyper intéressant sur la solution AdWords notamment, mais les autres aussi. Et vous pouvez rediriger le trafic sur la page que vous le souhaitez. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est important de le faire puisque ça va améliorer la pertinence de votre annonce et de votre message. Et la personne va atterrir directement sur la page qui l'intéresse elle aussi lorsqu'elle fait sa recherche. Je vais vous présenter également Google Grants, puisque c'est aussi un projet qui est assez intéressant qui est mené par Google. Alors c'est beaucoup Google, encore une fois, je m'en excuse. Google donc crée un programme qui est destiné aux associations, donc qui s'appelle Google Grants, et Google met en place des programmes qui offrent 10 000 $ pour les associations à but non lucratif, dans l'idée que vous les dépensiez sur son moteur de recherche. Donc c'est assez intéressant pour démarrer. C'est assez intéressant. 10 000 €, c'est déjà des très beaux budgets, notamment pour des associations locales. Pour du national, c'est peut-être un petit peu plus juste, mais c'est vraiment un programme qui est hyper intéressant. L'idée, pour vous, vous allez vous en servir potentiellement pour acquérir une nouvelle source de recettes, donc sans frais, pour faire connaître votre association, et pour avoir un budget communication qui soit important quand même, puisque 10 000 $, c'est des montants qui sont assez importants. Sans que vous, ça vous coûte grand chose, à part du temps dans la conception de la campagne. Ça, c'est pas forcément quelque chose que vous avez tous. Et des compétences pour créer la campagne. Donc vous aurez mon contact à la fin de la journée, et si je peux vous aider, ce sera avec plaisir. Voilà. Les conditions d'admission, donc je vous ai mis le lien si vous souhaitez avoir plus d'infos sur l'inscription. C'est directement sur le site de Google. Vous devez être enregistré en tant qu'association, au nom de l'État où vous vous situez. Disposez d'un site évidemment, puisque vous allez faire de la pub sur Internet, donc c'est mieux. Et il y a des conditions pour les optimisations de campagne, donc vous connectez au moins une fois par mois et portez une optimisation sur votre campagne au moins tous les 90 jours. C'est pas très restrictif, hein, ça ne demande pas grand chose. Se connecter une fois par mois sur une campagne, c'est nécessaire pour faire les optimisations dont je vous parlais précédemment. Qui utilise Google Grant parmi vous? D'accord, assez peu de monde en fait. Il faut y aller, là. Google Grant, c'est 10 000 $, c'est mieux que le loto qui fait 13 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas mal quand même. Hein, C'est un programme qui est assez peu connu et qui, au moins il a le mérite, enfin, on peut donner beaucoup de mal à Google, mais en tout cas ça vous incite à être visible aussi sur le moteur de recherche et c'est vraiment intéressant pour le coup. Et vous ne pouvez pas faire publicité sur votre site, donc ça peut arriver. Notamment via le programme AdSense, donc il ne doit pas y avoir de publicité sur votre site puisque vous allez générer du trafic qui va vous générer des recettes. Donc c'est pas l'esprit de ce programme-là. Voilà. Je suis à l'écoute de vos questions.